Mais on s'aperçoit que les parents bien souvent sont séparés, puisque quand l'enfant revient par exemple du parent, ben, c'est là qu'il va parler, donc ils sont séparés. L'enfant, il y a un problème de garde, parce que la mère qui a recueilli cette parole va certainement pas aller remettre l'enfant dans la gueule du loup, dixit la maman ou le papa. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, elle a en fait, comme j'ai envie de dire, elle est entre deux chaises avec son enfant. Je fais quoi? Je suis dans un système de garde partagée, par exemple, de jugement. On fait quoi? Je pose encore la question, hein, ouvertement. La maman fait quoi? Alors bien souvent, on va lui dire, mais madame, il faut rendre votre enfant, parce que là, le père n'est pas accusé de quoi que ce soit, il n'y a pas de preuves, vous avez juste déposé plainte, mais il faut aller rendre votre enfant. Ben, on a des mamans qui tiennent et qui disent, ben non, moi je défends mon enfant m'a parlé, je vais le protéger. En attendant, ben, y a une correctionnelle qui va se mettre en place et qui va lui pendre au bout du nez à la maman. Vous savez pourquoi? Parce que non-présentation d'enfant. On aimerait que ce système-là change. Un enfant qui parle de violence, alors souvent des tout petits, quelquefois ils donnent des scénarios avec des films X, etc. Ils sont tout petits, mais où est-ce qu'ils vont aller inventer ça? Alors à un moment donné, on écoute l'enfant, on applique un principe de précaution, on suspend, alors c'est pas non plus de stopper, d'arrêter l'autorité ou la garde, etc., mais on suspend le temps de l'enquête. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Et on appliquerait là un principe de précaution. Puisque l'enfant a parlé, la valeur de la parole d'un enfant, c'est important. Il faut en tenir compte. Et bien souvent, dans les affaires, on n'en tient pas compte. On parle de conflit parental, les parents qui ne s'entendent pas, etc. Et puis on part sur des gardes, on revient à la garde classique, et on repart sur une garde ou encore visite médiatisée. Mais bon sang, mais on parle d'un enfant qui a verbalisé une violence sexuelle. Je vous assure, on arrive ensuite avec une maman qui nous dit on n'a pas entendu une seule fois dans le bureau du juge ou une seule fois le fait que mon enfant ait été agressé sexuellement, madame. Pas une seule fois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, à revoir.